les filles, donc comme prévu la petite vidéo pour cette petite capsule que je vous avais mise en photo. Donc pour la faire, j'ai utilisé la finition Real Polish. Je prends aussi les gels Stamping, les petites nouveautés. J'ai pris un petit peu de gel paint aussi, certaines couleurs comme du jaune, là. Bon, mais en fait, je vais utiliser beaucoup le gel Stamping blanc, le vert, le noir que j'ai mélangé aussi entre eux. Et j'ai pris aussi un petit peu de gel de base. J'utilise le petit pinceau comme ceci. Je vais utiliser un liner et mon petit pinceau que j'utilise, parce que je suis là, pour faire les Vostrovo, enfin les Wet n Wet. Donc voilà, donc on va commencer. Donc j'ai dépoli ma capsule, donc il n'y a rien du tout, hein, c'est juste dépoli, il n'y a pas de finition. Je prends mon liner, je viens charger mon liner de noir et j'étire la matière de façon à ce que j'ai pas énormément de produit dessus. Je viens tracer une courbe. Du coup, je reprends un peu. Voilà. Et par sécurité, je vais venir la catalyser. Une fois catalysée, je viens chercher un petit peu de violet. Là, pour le coup, je vais prendre du violet foncé. Je vais déposer, est-ce que je suis bien cadrée? Oui, une petite boule à ce niveau-ci, une petite boule là et une petite boule là. J'essuie mon pinceau et avec du gel de base, je viens juste tremper la pointe de mon pinceau dans le gel de base et je vais venir étirer mes petites bouloches. Donc je tapote et j'essaye de façonner un début de pétale. Ok, je fais pareil pour les deux suivantes. Bon, je n'ai pas été très généreuse sur les petites bouloches, hein, mais je préfère en mettre pas beaucoup que d'en mettre trop. Je viens estomper la suivante. Donc je tapote avec que la pointe de mon pinceau. Et je préforme une forme. Je vais un tout petit peu en remettre, parce que j'ai vraiment pas été très généreuse. Je remets au même endroit. Je reprends pas de gel de base, hein, pas du tout. Et hop, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Ok pour celle-là. On va faire celle du bas. Ok, du coup je catalyse. J'ai catalysé 30 secondes. Du coup je reprends un petit peu de violet. J'en redépose encore au cœur de ma fleur et je viens estomper. J'essuie un peu mon pinceau parce que du coup il y a un peu trop de couleur dedans. Et je viens continuer à dégrader mon violet. Et l'avantage qu'il y a un tout petit peu de gel de base qui a permis de dégrader le premier passage de la pétale, ça permet à ma couleur, au deuxième passage, de bien glisser. Je fais pareil pour les deux autres. Ça fait comme une petite patinoire et du coup ça glisse tout seul.
Ok, avec mon petit pinceau pour réaliser le wet wet, je prends un tout petit peu de blanc dans l'angle de mon pinceau, comme ceci, et je vais venir, est-ce que je suis bien cadrée? Oui, et je vais venir à l'extérieur de ma pestale, donc je fais un C, et ça se termine en S. J'essuie mon pinceau, et je viens balayer sur toute ma pétale. Je recommence, je prends un peu de blanc dans l'angle et sur la pointe du pinceau, je fais la suivante, je fais un C et ça se termine en S et je viens essuyer sur l'ensemble de ma pétale. Je fais pareil pour celle-ci, je récupère un tout petit peu de blanc, un chouïa, je fais un C et je fais un S et je viens balayer toute ma pétale et ça part en catalysation. J'ai récupéré du noir sur mon liner, j'ai bien étiré la matière et j'ai bien essuyé le surplus sur ma petite palette. Et là maintenant je vais donner une petite dimension pour l'intérieur de mes pétales. Donc je pars du centre de ma pétale, j'appuie à peine sur mon pinceau et je viens dessiner comme des petites moustaches. Je fais pareil sur celle du bas. Je suis bien cadrée toujours, oui. Le centre de ma pétale. Je dessine mes petites moustaches. Le centre de ma pétale. Et je vais aller catalyser. Je viens récupérer un petit peu de blanc avec mon liner, juste sur la pointe de mon liner. Où est-ce que je suis? Je ne sais pas où je suis. Voilà, ici. Et là, du coup, je vais venir faire des petits points. Pas trop serré. Voilà. Et là, je vais venir catalyser. J'ai récupéré un petit peu de jaune pareil sur mon liner. Je vais venir superposer quelques petits points jaunes sur mon blanc. C'est histoire d'apporter de la dimension, hein. Tous ces petits détails là, c'est ce qui donne de la dimension à vos motifs. Hop, et je catalyse. Ensuite je viens récupérer mon vert foncé dans ma palette et là je vais déposer des petits repères. Donc je vais déposer un petit repère à cet endroit là pour faire une petite feuille à cet endroit là. Ensuite une feuille ici, une feuille ici, et je vais faire un petit point là, et c'est tout parce qu'après j'ai pas trop de place. Donc du coup j'essuie mon pinceau, je récupère un petit peu de gel de base comme tout à l'heure, et là je vais venir dessiner, enfin du moins estomper mon feuillage, et vous allez remarquer que je suis pas une pro de l'estompage de feuillage, que moi et les feuilles c'est très compliqué. Celles qui me connaissent le savent qu'en général mes feuilles ressemblent à des salades écrasées. Oui, 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 j'ai bien dit des salades écrasées. Ok pour celle-là, je récupère un peu de gel de base. Je vais venir faire celle-ci. Toujours en estampant et en tapotant. Donc du coup celle-là, voilà, elle est un peu foirée. Forcément, il fallait bien que ça arrive. Alors je rectifie le tir. Et du coup, je vais estomper celle-là. Celle-là, on ne l'aura pas en totalité, hein, bien sûr, mais ça, c'est pas grave. On imagine qu'elle est derrière, cachée. Ok, je récupère un petit peu de gel de base. Je vais venir estomper celle-ci.
J'ai un petit peu de mal avec mon placement de pétales, le sens, le contresens, dans quel sens ça doivent être. Enfin, c'est un peu problématique chez moi, je ne comprends pas pourquoi. Pour moi, les fleurs, ça reste dans le jardin. Donc forcément, et comme je ne suis pas une adepte des fleurs, résultat des courses, des fois, ça gadouille. Du coup, je remets un petit peu de gel vert dans le coin pour donner la dimension. Parce que là, j'avais un petit peu trop estompé. Et du coup, là, j'ai un petit peu trop mis de matière. Et oui, mais c'est pas grave. Tant que ça n'a pas catalysé, no problème. Hop. Est-ce que ma feuille est jolie? Est-ce que je suis toujours cadrée? Oui, ma feuille est jolie. Celle-là, elle n'est pas trop moche. Ok. Allez, ça part en catalysation. Une fois catalysé, je vais venir faire les petites nervures de mes feuilles. Donc j'ai pris un peu plus de... Enfin, j'ai pris du vert foncé comme j'ai... Enfin, le même vert que j'ai fait pour mes feuilles. Mais j'ai rajouté une pointe de noir. Du coup, je vais pouvoir faire... Pardon, la nervure de ma feuille. J'appuie à peine, hein, toujours pareil, c'est le même principe. Je suis vraiment très, très douce. Je récupère encore un tout petit peu de vert foncé avec un petit peu de noir. Et là, je vais venir faire les petites craquelures, les petites nervures. Alors, c'est très à la Walligen, hein, étant donné qu'il n'y a pas besoin de faire trop bien. Parce que si c'est trop bien fait, ça sera trop régulier, ça ne sera pas joli. À savoir que dans des feuilles ou dans des fleurs, c'est jamais vraiment régulier. Donc, on n'essaye pas de chercher la perfection, hein, vous voyez. Moi, je ne cherche pas la perfection. Et hop, du coup, je vais catalyser. J'ai récupéré mon motif. Avec mon liner, je viens récupérer un peu de blanc. Alors du coup, je vais remplir la totalité de mes poils, de mon liner. J'étire bien la matière sur ma palette pour ne pas avoir de surplus. Comme ceci. Et du coup, je vais venir faire le contour. Là où c'est blanc, je vais venir contourer. Très léger. Histoire de donner une toute petite dimension à la feuille. Est-ce que je suis toujours bien cadrée? Oui. Donc là, je suis là. J'ai encore une installation à la Walligen. Là, j'ai la tête entre mon cerceau de lumière. C'est génial. Ensuite, du coup, je viens faire la même pour la pétale ici. Voilà, et je vais rajouter un chouïa, alors avec encore un peu de blanc sur mon pinceau. J'ai récupéré un tout petit peu de mauve, du violet du début de ma fleur. Comme ça fait un violet un peu plus doux. Et du coup, je viens tracer quelques petits traits, mais alors à peine, hein, c'est à peine perceptible d'ailleurs. C'est histoire de donner une petite dimension supplémentaire à ma petite fleur. Ok, je vais catalyser. Je viens passer ma finition Real Polish sur l'ensemble de la capsule. Alors dans chaque nail art, hein, c'est rare quand on reproduit à l'exactitude la même. Hein. Je sais qu'elles se ressemblent, mais elles sont jamais exactes. Enfin, du moins kiff-kiff. Hein. Là où on arrive à faire la déco équivalente, quasi toujours pareil, c'est quand on fait du stamping. À un détail près, hein, suivant comment on les remplit au final. Mais là, pour le coup, voilà, c'est dans le même esprit, c'est la même chose, sauf que la fleur est différente. Alors, je vérifie bien d'avoir mis de la finition de partout. Je regarde bien. Ok, je vais catalyser. Ça a catalysé, je viens dégraisser. Ok, donc voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez bien de la petite
fleurs. Donc voilà, hein, il n'y a rien de compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Ça, c'était celle que je vous avais fait en photo sur la page. Et du coup, voilà, la réalisation de la petite vidéo. Je vous dis à bientôt les filles, et puis bah, à vous de jouer, hein. Et puis, de toute façon, on n'a que ça à faire pour l'instant. Donc j'espère que ça vous plaît et que ça convient à toutes. Je vous dis à bientôt, des bisous les filles. Bye bye.